Je me nomme Georges Kitoko Nzuzi. Je suis de la promotion Esdras. Je suis marié, je suis père de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Je suis venu dans ce ministère en 2005, quand le ministère avait totalisé 20 ans. C'est là que moi je suis arrivé. Je suis né dans une famille, je suis du Bas-Congo. Mon père et ma mère sont du Bas-Congo. Mais dans notre famille, nous sommes nés dans une famille de 9 enfants. Aujourd'hui, il n'y a que 5 qui sont en vie, 4 sont partis. Mais il y avait un moment dans notre famille, à l'espace de 3 mois, on avait perdu 3 personnes. Il y avait mon jumeau, il y avait mon grand frère et puis il y avait notre mère, notre maman qui était décédée. Tous à l'espace de 2 mois. Après cela, je continue ma vie, mais à un moment, je suis venu au ministère. Je suis venu au ministère parce que j'étais tout le temps malade. J'étais tout le temps malade. Après, il y avait un problème de boulot. Même si nous, vous pouvez avoir l'argent, mais vous ne réalisez absolument rien avec cet argent. Vous touchez l'argent, mais vous ne réalisez rien. Ah, c'est par là que je me suis dit, bon, cette vie n'est pas normale. Je devais entrer en profondeur, chercher Dieu. C'est là qu'un jour, à la maison, il y avait mon épouse qui suivait la télé, il a suivi l'émission de CVV. Il y avait des témoignages de maman et de papa, mais c'était des témoignages extraordinaires. Je me suis dit, mais comment de telles personnes puissent parler de leur vie en public comme ça à la télé? Et puis après, j'ai compris que c'était la CVV, la chaîne du ministère des chrétiens de combat spirituel. Et puis à l'époque, le ministère avait totalisé 20 ans. Ma femme venait. Je l'accompagnais. Elle venait jusque devant l'entrée du ministère. Elle entre, puis moi je rentre. C'était pendant les festivités du 20e anniversaire. Après cela, je me suis dit, bon, avec la situation que nous vivons, il faut que je vienne au ministère. Je suis venu au ministère, je venais juste dans les chaînes de prière, je venais à l'adoration, et puis je suivais les affermissements. J'ai demeuré à ces positions, mais rien ne marchait dans ma vie. Alors un jour, il y avait mon beau-frère qui est venu me proposer un travail. Je lui ai remis les dossiers. Il est parti avec, et puis après, il devait venir me chercher. En ce moment-là, juste quand il est venu prendre mes dossiers, je suis tombé malade. Je suis allé à l'hôpital. On m'a transféré au niveau au MECO à Matete. On m'a soigné là-bas pendant 3 jours. Le 4e jour, je vois les médecins qui sont venus. Ils m'ont dit que non, ton cas, tu ne peux pas rester ici. Avec ton cas, tu ne peux pas rester ici. Il faut que tu sois transféré au niveau des cliniques universitaires. Et puis après, on peut te transférer même. Tu peux aller tu seras transféré à l'étranger. Alors je me suis dit avec l'étranger, ce qu'ils m'ont dit, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Je me suis dit, où est-ce qu'on va trouver l'argent? Même, il y avait ma petite soeur qui venait, qui était déjà dans le ministère. Elle a dit que non, il ne faut pas qu'on ait au niveau des cliniques universitaires. Elle m'a proposé d'aller au Bien-Aimé. Alors ce jour-là, on est sorti de l'hôpital. On a passé la nuit à la maison. Le matin, nous sommes allés au Bien-Aimé. Quand je suis arrivé au Bien-Aimé, j'ai commencé les prières.
j'ai commencé les prières. J'ai commencé les prières. Et puis, il y avait un médecin qui me suivait à la maison. Il me donnait les médicaments, je prenais les médicaments, je suivais aussi les régimes qu'il m'avait donnés. Mais comme j'étais dans les ministères, on m'a dit que je savais que les enseignements, à travers les enseignements que je suivais, je comprenais que ce n'était pas normal. C'était des histoires diaboliques. C'était l'esprit des morts qui me poursuivait. Puisque, comme je vous ai dit tantôt, que je suis du Bas-Congo, il y a mon grand-père qui était brigadier à l'époque. Donc, actuellement, on peut dire qu'il était un officier supérieur de l'armée. Donc, il avait ses fétiches, il avait ses histoires, de ces gris-gris qu'il travaillait avec pour son épanouissement. Donc, il avait tout vendu. Il avait tout vendu. Il y a dans la famille les gens qui sont là. Il n'y a pas la prospérité comme ça. Il n'y a pas la prospérité vraiment. Alors moi, je devais m'accrocher à la prière. Quand j'ai commencé la prière, au niveau du ministère, il y avait un jour où j'ai reçu une révélation à la retraite. Je me voyais dans un cercueil, là où il y avait, sur mon corps, il y avait beaucoup d'argent. L'argent, presque toutes sortes d'argent. C'était dans un cercueil. Et puis après, j'ai continué avec les prières. J'ai continué avec les prières. Un jour, quand je venais au bien-aimé, à travers toujours les prières, j'ai eu encore une révélation. On m'a montré les passages bibliques de Luc 7, le verset 14. C'était l'histoire de la veuve de Naïn, là où Jésus disait aux morts de s'élever. Donc j'ai eu cette révélation. C'est juste après cette révélation, c'est parti. J'ai commencé à me sentir bien. Il y avait plus de... la maladie commençait à me quitter. J'étais devenu en forme. Hein. J'ai continué ma vie. J'ai continué avec les affermissements. J'ai continué avec les prières des bien-aimés. Chaque fois que je venais aux bien-aimés, je continuais les prières les retraites, les veillées, l'adoration aussi. Donc je me suis accroché à la prière, je me suis accroché au ministère avec le Dieu de papa et de maman Langui. Vraiment, je me suis accroché. J'ai persévéré jusqu'à maintenant. Après cela, j'ai commencé à voir les changements, un changement dans ma vie. Je suis dans une famille où le mariage était vraiment difficile. Mais avec ce Dieu du ministère, Dieu m'a fait grâce. Il y a mes enfants, il y a ma fille aînée qui est mariée. Elle s'est mariée. Donc, c'est toujours grâce aux prières des bien-aimés, grâce aux prières du ministère, grâce à ces ministères. Je sais que le message de papa et de maman Langui, c'est vraiment un message très fort, très fort. Je dirais aux autres, à tous ceux qui sont au ministère, de ne pas se décourager, de savoir que le Dieu de maman et de papa Langui, il continue à agir. Il continue à agir. Le Dieu de la continuité est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Il agit. Demeurons dans ce ministère. Nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Puisque le Dieu de maman Langui n'échoue pas. N'échoue pas. Même dans nos familles, même s'il y a des problèmes, on a vendu les histoires avec les féticheurs, avec les marabouts, les sorciers. Le Dieu de maman Langui est puissant. Il est au-dessus de tout cela. Accrochons-nous à ce Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu.